Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix de Dieu soit sur vous, ainsi que sa miséricorde et ses bénédictions. Nous sommes toujours avec Abraham. Il est chassé. Il ne peut rester dans une société qui refuse d'aller au-delà de ses passions et d'adorer le Dieu unique. Et surtout, qui fait tout pour l'empêcher, lui, d'adorer ce Dieu unique. Il préfère partir, il se sent seul. Mais avant cela, j'aimerais vous faire part de ce dialogue, de ce dernier dialogue, ou d'un des derniers dialogues qui va se dérouler entre Abraham et son peuple. Lorsqu'il dit à un moment donné à son peuple, toujours avec cette question des idoles, quant à moi, Abraham, je me détourne complètement, je me refuse complètement à tout ce que vous adorez, vous et vos pères, si ce n'est Rabb al-Alamin, le Seigneur de l'univers. Alladhi khalaqani, il est celui qui m'a créé. Ma création en tant que telle, en elle-même, c'est lui. Ce que je mange, c'est lui. Ma vie, c'est lui. Lorsque je tombe malade et que je guéris, c'est lui. C'est lui qui me guérit. C'est lui qui me fait manger. Et quant à ma mort, c'est aussi lui. Et en même temps, si j'ai été créé et que cela a un sens forcément, je serai réveillé, ressuscité par lui aussi. Et j'espère, et j'ai l'espoir, et je formule l'espoir qu'il pardonne mes fautes au jour de la rétribution. Rabbi, se met-il à dire. Et j'imagine, à chaque fois que je lis ce passage-là, je suis en train d'imaginer ce jeune homme qui est Abraham, tellement conscient, tellement sage, et délivrant son message à son peuple récalcitrant, refusant de l'entendre, de l'écouter, la tête dure, aussi dure que de la pierre, et il se sent seul, il est encerclé, il est incompris. De prime abord, nous tous qui sommes témoins de ces moments-là, à travers cette histoire qui nous est contée, nous dirions sans connaître la fin, eh bien c'est la fin pour lui en tous les cas, et qu'il va mourir avec son message. Que tous ceux qui étaient contre lui à ce moment-là pensaient, étaient certains que son message allait disparaître avec lui et qu'ils allaient eux l'ensevelir. Tous les grands noms de son époque, toutes les personnes qui étaient autour de lui et qui étaient les brillants, les flamboyants, les stars de sa société, eh bien, ne pensaient pas qu'ils allaient être oubliés, être jetés dans les poubelles de l'histoire, et que le nom de celui qu'ils pensaient être insignifiant allait briller pour l'éternité. Et le souci est là d'Abraham. Rabbi habli hukma, oh mon Seigneur, donne-moi une sagesse, donne-moi la connaissance et la sagesse. Wa alhaqni bis salihin, et donne-moi la chance de rencontrer les gens pieux. Et c'est l'appel de celui qui est encerclé par son peuple, refusant de l'entendre, désire la rencontre de ceux qui sont pieux, désire la rencontre de ceux qui pensent comme lui, qui sont comme lui, et ils se sentent tellement seuls. Rabbi habli hukman wa alhaqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin, et fais que ma parole, donne à ma parole une parole de vérité qui perdurera dans la postérité. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin, que ceux d'après moi, que les générations futures entendent ma parole, entendent ma voix, et fait que cette voix qu'ils entendront soit une voix de vérité. Voilà le souci d'Abraham. Après, comment faire pour que le message, l'idée de l'unicité de Dieu ne soit pas ensevelie dans cet amas d'obscurité dans lequel il se trouve? Comment faire en sorte qu'après lui, le projet continue, le message continue? De part et d'autre des différentes contrées, des différentes cités, des messagers sont envoyés. Les messagers s'expriment, argumentent, mais ne sont pas entendus, comme lui n'est pas entendu par son peuple. Le châtiment s'abattant, la cité disparaît. Mais pour autant, le message doit perdurer et il y a l'espoir que la minorité de ceux qui suivent ce prophète ou les prophètes puissent à un moment donné fonder ce qui permettra de vaincre cette obscurité-là. Voilà le projet, le futur.
une communauté à venir. Je veux une rencontre des gens des pieux. Et je souhaite que ma parole perdure dans la postérité. Et Dieu l'entendra. Et pour ce faire, il doit quitter les siens. Il a donc quitté les siens. Il est avec Lot. C'est une personne de sa famille. Lot, lui aussi, sera prophète, messager, envoyé au peuple de Sodome et de Gomorrhe. Nous en avons déjà parlé lors des émissions précédentes. Eh bien, le projet d'Abraham va se concrétiser ici. Déjà, effectivement, incarner l'idée du tawhid de Dieu, l'unicité de Dieu en tant qu'idée, l'incarner, il va le faire. Deuxièmement, fonder une communauté qui perdurera après lui et qui sera le fer de lance de l'appel, de l'adoration de Dieu sur terre, d'être le modèle de cette adoration pour les autres peuples et d'être en fait les héritiers des prophètes afin de faire perdurer leur message. Tous les autres peuples refusent et disparaissent. Il faut un peuple, une cité qui soit construite à l'aune des valeurs divines. Voilà le projet, au fond, qui va se réaliser à travers Abraham. Et pour ce faire, deux choses vont être réalisées, vont être demandées. La première des choses, une descendance. La deuxième des choses, un lieu de rencontre. La descendance, Abraham mettra du temps pour l'avoir. Cela est une épreuve, cela est très pesant. C'est une des épreuves que Abraham devait traverser. Eh bien, Dieu lui offrira, après un temps long, une attente longue, Dieu offrira 2 enfants qui deviendront prophètes. Ismaël en premier et Ishaq en deuxième. De cela sortiront nombre de prophètes. De la première branche, ou de la seconde branche, pardon, Ishaq, les enfants d'Israël et toute l'étape nouvelle de l'histoire de la spiritualité humaine ou de l'histoire spirituelle de l'humanité commencera par cette branche-là. Les enfants d'Israël, dans la continuité de l'étape tribale, communautaire dans laquelle se trouvait l'humanité en termes d'organisation. Puis la deuxième étape du projet d'Abraham, l'étape de l'universel, d'un modèle de communauté qui ne soit pas une communauté qui tourne autour d'une tribu, d'un nom, mais une communauté universelle qui embrassera toute l'humanité. Et bien cela sera réalisé par son autre enfant, issu de la descendance d'Ismaël, son fils, et c'est Mohammed. Donc vous voyez la centralité d'Abraham et ce qu'il va au fond mettre en place, tel que le Coran le dessine. Envoyé comme les autres prophètes à une cité, cette cité va refuser de l'écouter alors que ce sont ses frères, en même titre que les autres prophètes ont parlé à leurs frères. Quittant donc ce peuple-là, cette cité, il se met en quête de réaliser un projet, une communauté. Il rêve d'une communauté et il le dit d'ailleurs. Et donc le deuxième point, le deuxième principe, la deuxième chose qu'il va réaliser, après l'idée d'une création d'une communauté qui passera par sa descendance, eh bien, il y a le lieu de rencontre, le lieu où tous les gens de piété qu'il souhaite rencontrer, où toutes les personnes qui adhéreront à sa foi, eh bien, pourront se rencontrer à travers le monde à un endroit particulier. Il le choisit, c'est un endroit désertique. C'est la Mecque, elle sera fondée par lui. La Kaaba sera construite par lui, pour des objectifs qu'il va lui-même indiquer. Écoutez bien ce passage dans la sourate Al-Baqarah où il dit « Et lorsque nous éprouvâmes, lorsqu'Abraham fut éprouvé par son Seigneur et qu'il accomplit les missions qui lui fut demandées, alors le Dieu, le divin lui dit « Je vais faire de toi un imam, je vais faire de toi un dirigeant, je vais faire de toi un leader. » Et il demande, est-ce que ce leadership aussi passera à travers moi, au-delà de moi, à ma descendance? Est-ce qu'elle sera aussi donnée à ma descendance? Donc, vous voyez qu'il y a cohérence entre ce passage-là et ce que je viens d'expliquer. Abraham a le souci de la continuité de l'après-lui. Et le divin lui répond, il ne s'agit pas du sang, il s'agit du principe. Oui, si parmi tes enfants, ceux qui sont justes, parmi tes enfants, ceux qui sont injustes,
n'auront pas ce leadership et seuls ceux qui sont justes l'auront. Il s'agit d'être fidèle à ton principe et non pas à ton sang. Et bien ensuite, la Kaaba sera fondée avec Ismaël et le Coran nous raconte l'histoire de cette fondation. Et lorsque Abraham se mit à construire avec Ismaël les fondations de la maison, « Oh notre Seigneur, accepte notre action !» Et donc des invocations sont faites par Abraham, par Ismaël. Et ils demandent tous deux à être deux personnes soumises à lui, deux personnes qui se donnent totalement à lui. Muslimaini laka, à toi seul Dieu. Deuxièmement, et fait en sorte que de notre descendance, il y ait une nation, une communauté, ummatan muslimatan laka, qui te soit complètement dédiée. Voilà le projet formulé dans l'invocation. Et dans cette communauté, Seigneur, fais qu'il y ait parmi eux un messager, ce sera l'ultime, qui leur récitera tes signes, qui leur fera comprendre ta sagesse et qui leur enseignera la sagesse et le livre et les élèvera, les éduquera, les purifiera. Et tu es certes celui qui est sage, tu es certes celui qui est tout-puissant. Voilà le projet d'Abraham dessiné ici. C'est un projet ambitieux, c'est un projet qui le dépasse, mais c'est le projet de toutes les grandes personnes, de tous les grands hommes, de tous ceux qui sont proches de Dieu. Plus on se rapproche du divin, plus on voit plus large, plus on voit global, plus on voit universel, plus on voit au-delà de nous, et plus on a confiance au principe qui doit perdurer au-delà de nous, car nous ne sommes pas le principe, nous sommes à son service. Et vous voyez, c'est pour cette raison que même la description qui est faite d'Abraham est toujours liée à une question de communauté. Lorsque le Coran d'ailleurs parle de lui, lorsque le divin parle de lui, Kana Ibrahim, Ibrahim était ummatan, était une seule communauté, une communauté à lui tout seul. Lui-même, en tant que tel, dans son action, dans son souci, dans tout ce qu'il porte, dans tout ce qu'il incarne, dans tout ce qu'il veut, dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il a provoqué et créé et dont il a été à l'initiative, eh bien, il était une communauté à lui tout seul, car il a créé des nations. Des nations qui vont au-delà du sang, des nations qui se tournent autour de Dieu, qui tournent autour de l'idée de Dieu, de son adoration, seul. Au début seul, chassé, aujourd'hui père de plusieurs nations. Et c'est la raison pour laquelle le Coran l'appelle comme étant le père des musulmans, le père des croyants, indiquant ici que ici la paternité n'est pas une paternité biologique. Il y a au-delà une paternité spirituelle et symbolique. Cette paternité symbolique s'est mêlée à la paternité biologique quand il s'agissait de ses enfants et de ses descendants directs. Mais ensuite, le symbolique devait dépasser le biologique pour qu'il devienne le père de toute une nation. Des siècles plus tard, à travers l'accomplissement de l'un de ses enfants, de l'un de ses descendants, Mohammed, sur lui la paix, qui lui va être l'accomplisseur, celui qui va accomplir le message d'Abraham et donner donc à cette communauté qu'il a imaginée, qu'il a pensée, sa dimension cosmique et universelle jusqu'à nos jours. Abraham n'est donc pas n'importe qui. Abraham a incarné l'idée et la mission de l'unicité de Dieu. Que l'être humain arrive à dépasser toutes les fausses idées qu'il se fait de l'absolu de Dieu et qu'il s'en libère. Car toutes ces fausses idées, dès lors qu'il pense qu'elles sont vraies et qu'elles sont éternelles, finissent par l'emprisonner et ne lui permettent pas d'être infini. Voilà l'enjeu. Et cet enjeu va à un moment donné rencontrer un autre obstacle, la royauté. Un roi, un tyran, un fou. Vous savez, dire Dieu, c'est dire qu'il n'y a personne qui soit au-dessus de nous. C'est refuser l'autorité à tous les tyrans, tous les dictateurs, qu'ils soient d'ordre politique, d'ordre religieux, d'ordre économique ou autre, tous ceux qui veulent penser à notre place, tous ceux qui veulent nous faire vivre dans les cadres restreints qu'ils ont décidés pour nous et qu'ils pensent être éternels, ou qui veulent nous convaincre que ces principes sont éternels parce qu'ils viennent d'eux ou qu'ils viennent de Dieu et qu'eux sont Dieu ou qu'ils sont leurs fils ou je ne sais quelle autre niaiserie. Eh bien, tous ceux qui disent Dieu
rencontreront sur leur chemin ceux qui pensent être Dieu. Et le combat aura lieu. Ce combat d'idées est plus dangereux, plus fort, plus terrible, plus redoutable que le combat physique qui n'en est que l'incarnation, on va dire, épisodique. Eh bien, il se retrouve face au roi. L'histoire, certains l'appellent Nemrod. Peu importe qu'il soit Nemrod ou Pharaon ou je ne sais qui. En tous les cas, il le rencontre. Et il appelle à Dieu. Il appelle à son dépassement. Il appelle à sa libération. Car le roi est le premier, se croyant en Dieu, à être prisonnier de son illusion et de son idéologie. Le premier. Et ensuite, la société qui se met à le suivre. Eh bien, il lui dit, mon Seigneur à moi, tu sais, il fait vivre et mourir. Il ne comprend pas. Le roi ne comprend pas. Il ne peut comprendre. Eh bien, il dit, ben moi aussi, je fais vivre et mourir. Et selon l'histoire, il prend un individu, il le tue, et un autre, il le laisse en vie. Et donc, il montre qu'il est capable, il a droit de vie et de mort. Il n'a pas compris le sens du propos d'Abraham, ou plutôt, il fait semblant de ne pas comprendre. Le défi est plus grand alors. Abraham monte au niveau des cieux. Alors, mon Seigneur à moi, vous savez ce qu'il fait? De l'Est, il fait sortir, il fait venir le soleil vers l'Ouest. Tu n'as qu'à faire venir le soleil de l'Ouest vers l'Est. Et c'est ainsi qu'il fit taire le dit roi. Mais la symbolique qu'il faut comprendre ici, c'est montrer à quel point tous ceux qui s'enorgueillissent sur Terre sont ridicules, dans le sens où ils n'ont pas le contrôle de l'ordre cosmique. Et que le peu de contrôle qu'ils ont sur les ignorants qui les suivent dans leur société, les font croire, leur donne l'illusion de la toute-puissance, alors que c'est l'illusion du faible. Et qu'il suffit juste qu'ils soient confrontés à l'immensité de l'univers pour qu'ils se rendent compte qu'il est tout petit et qu'il n'a pas de quoi se la raconter. Excusez-moi le terme trivial, mais c'est vraiment ça. Donc c'est ça, au fond, que cette histoire nous indique. Mettre les tyrans, mettre les dictateurs face à leurs limites, face à leur petitesse, face au fond, en réalité, à leur relativité, face à la grandeur de l'univers et dont Dieu est le créateur. La deuxième des choses, la deuxième histoire, est au fond dans le Coran qui fait suite à celle-ci. C'est la question, bien sûr, de la vie et de la mort. Le roi lui a dit que lui aussi faisait vivre et mourir. Ibrahim n'a pas essayé de discuter avec lui sur le sujet. Il est passé directement sur l'ordre cosmique, le soleil. Mais la question quand même se pose. Comment Dieu fait vivre et mourir? Alors il pose la question à Dieu. Oui, il pose la question à Dieu. Il pose cette question qui peut sembler être impertinente pour ceux qui ont une croyance restreinte, mais qui est très pertinente pour ceux qui ont la foi en l'infini et en l'absolu, et surtout la foi en la miséricorde et tendresse de Dieu. Alors il pose la question. Ceux qui sont les plus proches de Dieu sont ceux qui sont les plus curieux et qui ne se refusent pas les questionnements. Les questionnements qui ne sont pas des remises en doute, ce sont des questionnements qui demandent de l'approfondissement. Et ce sont ces questionnements qui font de nous des êtres humains infinis. Alors il lui pose la question, comment fais-tu pour faire vivre le mort? Et le divin lui répond, mais ne crois-tu pas, n'as-tu pas la foi? Il dit si, mais c'est pour apaiser mon cœur. Mon cœur a besoin d'apaisement, c'est pour ça que j'ai besoin de preuves. C'est pour ça que j'ai besoin de voir. J'ai envie de comprendre. J'y crois, je veux comprendre. Je veux comprendre le comment, mais je sais le pourquoi. Alors il lui dit, mais tu n'as qu'à prendre 4 oiseaux et tu leur coupes la tête, tu les tues, et puis à un moment donné, tu les sépares et tu les mets sur différentes montagnes. Et il les met sur différentes montagnes, puis tu les appelles. Et les rappelant, les oiseaux reviennent formés tels qu'ils étaient auparavant et vivants. Et afin que tu saches que Dieu est capable de tout. Mais il ne répond pas vraiment en fait ici au comment. Il lui montre juste que c'est possible. Que Dieu le fait, c'est tout. Voyez-vous? Voilà un peu ce qu'est l'histoire d'Abraham. Un être vivant, un être intelligent, un être conscient, confiant, qui questionne le monde qui est autour de lui, qui questionne la société et qui essaie de libérer sa société des prisons mentales et symboliques dans lesquelles ils sont enfermés, qui pense à un projet qui va au-delà de lui et dont nous voyons aujourd'hui les traces à travers bien sûr ce qu'on appelle les 3 religions, mais à travers la Kaaba qu'il a construite et qui est visitée par des millions de personnes. Cela a commencé par un seul être humain. Il dit, voilà la leçon qu'il faut en tirer. Un homme seul, une femme seule, si son principe est bon et il s'agit de Dieu, peut changer le monde.
peut transformer le monde au-delà de lui. Et c'est un peu le fait de tous les hommes, de tous les hommes grands et de conscience, c'est le fait des prophètes, parmi lesquels se trouvent les 5 que sont Noé, Abraham, Jésus, Moïse bien sûr, et le dernier d'entre eux, Mohammed, sur lui la paix. Voilà ce que nous pouvons tirer de l'enseignement de l'histoire d'Abraham. Beaucoup de choses pourraient être dites. D'ailleurs, il faudrait peut-être pour la prochaine conversation, le prochain échange, que nous discussions de l'après-Abraham. Est-ce que la postérité qu'il recherchait, la descendance qu'il voulait, la communauté qu'il a voulu construire après lui à partir de l'enseignement de l'unicité de Dieu a pu avoir lieu? Nous le savons bien sûr, puisque nous sommes là, nous, à jeûner ce Ramadan et à déguster ces moments de spiritualité et de paix. Mais comment cela s'est-il déroulé? Comment est-ce que la suite s'est faite? C'est un peu ce que nous allons, si Dieu le veut, aborder lorsqu'il s'agira de parler, si Dieu le veut, des enfants d'Abraham et de ce qui va se passer en termes de continuité du projet d'Abraham. Je vous souhaite la paix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.